Baluchon, en troisième, quatrième année. Pour mettre en contexte, on a un lab créatif, on fait quand même au deuxième cycle beaucoup de programmation, etc. Donc, on a quand même un certain bagage. Cette année, on a une brigade informatique, donc qui a fait des formations sur des élèves, qui ont fait des formations aux élèves de Frisco, classe d'accueil, première, deuxième. Et nous, on va aller donner des formations aux élèves de troisième cycle également. Donc, c'est un peu ça qu'on a préparé, qu'on a exploré pendant nos chantiers. On a exploré plein de choses, donc on n'a pas des grosses activités à présenter, mais on a quand même... Oui, mais en fait, les jeunes du troisième cycle qui ont fait beaucoup de robotique, qui sont allés dans plein de le Spike Dash, ils ont exploré tout ça, mais la microbit, ils connaissent moins. Donc, on voulait les amener là-dedans parce que c'est quelque chose de moins connu. C'est beaucoup d'élèves qui sont dans notre brigade informatique, donc on veut les amener plus loin. On a prévu faire 2 rencontres de 1 heure pour les initiés. Donc, la première rencontre, en fait, on demande aux profs. Donc, on a un premier diapo qu'on demande aux profs de mettre sur leur classe virtuelle. Que quand on arrive, chaque élève puisse ouvrir le truc pour suivre la séquence d'animation. Donc, on commence en présentant qu'est-ce que les microbis sont venus faire tout ça, parce que c'est quand même nouveau pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la première animation, c'est les règlements. C'est fragile, replace des choses, travaille quand il faut, blabla. Donc, ensuite, on arrive sur une page, comment ils vont faire, parce que quand on arrive sur notre classe room de Make Code, c'est en anglais. On veut que ce soit en français, mais on leur explique le mode d'emploi, qu'est-ce que tu vas faire, va dans les paramètres, choisis ta langue, tu sélectionnes le français. Puis une fois que c'est fait, ils ont accès avec le lien qui est ici. Nous, ça nous amène sur notre classe de Make-Code. Là, je ne l'ai pas ouvert, mais si j'appuie dessus, ça va me dire mes élèves. En théorie, ça m'amène là. Là, ça va me dire mets le code, c'est venteux, c'est jaune, c'est bleu. Tous mes élèves sont là, puis je vais programmer là-dessus l'activité qu'ils vont faire. Donc, ils sont en équipe de 2, ils sont en train de programmer. Ils ont plusieurs défis à réaliser. Ça commence, c'est super simple. Fais défiler ton nom, mais on ne leur a pas trop montré comment ça fonctionne, puisqu'ils ont fait quand même beaucoup de codes emboîtants. Ils sont allés dans le dash, c'est un peu le même principe. Donc, on va leur demander fais défiler ton nom, anime un petit personnage, toute la base, la température, fais battre ton cœur, jouer au dé. Puis il y en a qui vont avoir probablement un code morse, c'est nos élèves qui sont plus rapides. Puis on leur donne. Il y a une page plus loin que je ne cliquerai pas dessus, mais en cas de besoin, il y a des pistes pour aller les aider. Nous, on va aller les aider pour ça. Puis si on finit tout le truc avant 1 heure, on a prévu d'aller plus loin avec eux qui vont faire un test d'amitié avec des trucs comme ça. Et la deuxième séquence, la fois d'après. La deuxième partie, on s'en va dans l'électricité. Et on peut faire un fil conducteur. Donc, on va leur montrer quel est le circuit électrique, comment ça fonctionne, si on est en train de charger. Donc, on veut leur faire allumer des ampoules LED avec les pinces crocodiles. Donc, ça va être donc, le rappel, qu'est-ce que le circuit électrique? On a mis une petite vidéo du média. Le même lien de la classe avec notre code vente bleu, tout ça. Donc, allume une ampoule avec un. Je veux juste que l'ampoule allume. Ensuite, je vais avoir là, je pèse sur A, ça allume, je pèse sur B, ça éteint. Si je fais clignoter l'ampoule, ça, j'ai des élèves qui l'ont fait pour faire dans une maquette des Premières Nations. Là, ça clignote de plein de façons différentes. Un détecteur de lumière, donc s'il fait noir, ça allume. Donc, on s'en va dans l'électricité. Puis, on a mis plein d'autres défis après pour ceux qui sont rapides, qui vont pouvoir aller inventer plein d'autres trucs. Donc, c'est nos animations prévues pour les élèves du 3e cycle. Puis là, nos élèves du 2e cycle nous voient aller, puis il y en a des beaucoup qui ont commencé à faire ça parce qu'ils sont là. Mais en fond, c'est comme une initiation au codage de micro. Au 2e cycle, ils sont déjà rendus au Waterbit et tout ça. On fait des radios commandées. On s'est attardé là-dessus d'ailleurs. Le chantier.